Bonsoir à toutes et tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette session de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Les législatives de janvier dernier sont une réussite à la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'institution en charge de l'organisation des opérations de vote note un satisfecit du déroulement de toutes les opérations menées dans ce cadre. Elle se projette donc à parfaire les scrutins à venir avec les leçons et propositions des différents acteurs impliqués. C'est la substance de l'atelier d'évaluation tenu 4 jours durant à Parakou. Dans les deux KP, c'est le Yopaka qui a fait l'actualité de ce week-end. La fête du Petit Mille a réuni les descendants de Kaba au pied des ancêtres pour des cérémonies de remerciement. C'est la reconnaissance due aux divinités qui ont permis ces bonnes récoltes, disent-ils. Les Natemba de tous les villages de l'arrondissement d'Orukayo étaient présents. Je travaillerai pour Kandi, Malanville et Karimaman tous les jours restants de ma vie. Engagement formel de Salifou Issa hier devant les populations de sa circonscription électorale. C'est la façon choisie par le député pour commémorer ses 60 ans de vie. Nous vivrons en pied d'édition l'ambiance de cet anniversaire. Le rideau est tombé ce week-end sur l'atelier d'évaluation des élections du 8 janvier dernier, organisé par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Pendant 4 jours, les acteurs impliqués dans l'organisation de ce scrutin ont passé au peigne fin le processus électoral qui a conduit à l'élection des députés de la 9e législature. Au thème des travaux tenus à Parakou, les responsables de la Sénat sont satisfaits de la qualité des échanges et des propositions faites par les participants pour les échéances à venir. Reportage Epiphane Chabi, Socrate Adantolé. Pendant 4 jours, la Commission électorale nationale autonome Sénat, les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers de l'institution ont passé en revue le déroulement des législatives du 8 janvier 2023. Communication, meublé de débat, travaux de groupe, concertation collective et amendement des différents rapports proposés. Ainsi se résument les activités qui ont meublé ces 4 jours de réflexion. Les points forts de cette échéance électorale, les difficultés, les perspectives, mais aussi des recommandations ont résulté de ces échanges. Il y a eu plus d'une dizaine, de recommandations qui ont été faites au niveau, à l'adresse de la Sénat, je crois 5 ou 6 à l'adresse du gouvernement, autant à l'adresse de l'Assemblée nationale, où il est demandé qu'il y ait, si possible, peut-être après la mise à l'épreuve du code électoral, que l'on voit s'il y a des dispositions qui pourraient être revues pour repréciser certains aspects de manière à faciliter les prochains scrutins. De même, la liste électorale a rencontré un certain nombre de difficultés. Et vous le savez, ces difficultés sont liées principalement au fait que certains n'ont pas retrouvé leur nom, d'autres ont été déplacés souvent à des distances énormes, ce qui a impacté sur le taux de participation. Donc, il a été demandé à l'ANIP de corriger cette liste-là au besoin de faire une toilette, en fait. Les recommandations issues de ces 4 jours de travaux prouvent à suffisance que la Sénat a convenablement joué sa partition dans l'organisation de cette échéance électorale. Le président de l'institution s'en réjouit d'ailleurs et compte mettre en œuvre les recommandations faites afin de parfaire les prochaines échéances. La relation est importante. Il reste à enlever une exploitation judicieuse. Nous pouvons dire mission accomplie. Pour cela, nous exprimons notre sincère gratitude à tous les participants qui ont mis de côté leur activité habituelle pour se consacrer à cette noble et délicate mission républicaine. Le rapport adopté par l'ensemble des participants à cette séance permettra à la Commission électorale nationale autonome Sénat de consolider les acquis, mais aussi de corriger les insuffisances, ce qui permettra d'améliorer les performances de la Sénat dans l'organisation des consultations électorales à venir.
Le gouvernement béninois, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Royaume des Pays-Bas s'engagent à lutter contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Dans ce cadre, un projet de cohésion sociale au profit des populations des départements du Septentrion, confrontés depuis quelques temps déjà à ces phénomènes, a été officiellement lancé. La cérémonie de lancement s'est déroulée en ce début de week-end à l'hôtel de ville de Parakou. On va retrouver nos deux reporters du bureau régional, Borgo Alibori. Face à la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme au Bénin, le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et ses partenaires, dont le Programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, mutualisent leurs efforts pour renforcer la résilience des populations des départements septentrionaux confrontés depuis quelque temps au phénomène. Le projet de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme au Bénin est entré dans sa phase active. Ce projet vise à faire prendre conscience aux communautés à la base de la nécessité de travailler à consolider la cohésion sociale et à éviter à exacerber les conflits latents. Avec ce projet d'une grande pertinence du point de vue socio-économique, il s'agit résolument d'aller de l'avant dans l'adoption d'une réponse concertée et résiliente à l'impact social du phénomène de la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Mesdames et messieurs, chers invités, votre présence dans cette salle témoigne de votre engagement à contribuer au succès de ce projet. C'est l'occasion de dire mes remerciements au Programme des Nations Unies pour le développement, pour l'accompagnement du Bénin dans la réalisation des objectifs de développement durable et particulièrement dans la prévention de l'extrémisme violent. Je tiens également à féliciter le Royaume des Pays-Bas pour s'être positionné au financement de ce projet. Le projet vise également à renforcer les mécanismes de dialogue et de compréhension entre les différentes communautés, particulièrement entre les éleveurs et agriculteurs souvent confrontés à la transhumance et aux problèmes liés à la gestion des ressources naturelles. Un projet auquel souscrivent avec conviction le Programme des Nations Unies pour le développement et le Royaume des Pays-Bas. La prévention des conflits est une priorité fondamentale car elle permet de sauver des vies, de préserver les acquis du développement, de transformer structurellement les économies et de construire de meilleures perspectives de développement pour la réalisation des objectifs de développement durable. C'est pourquoi le PNUD, en tant qu'organisme principal de développement des Nations Unies, a toujours été à l'avant-garde des efforts visant à favoriser le développement humain durable. Pour la coopération néerlandaise, lutter la pauvreté, réduire les inégalités et renforcer la cohésion sociale sont des priorités. Et cela est exactement pourquoi l'ambassade priorise le nord du Bénin, les départements d'Alibori, Atokora, Bogu et Donga. Les bénéficiaires directs de ce projet sont le gouvernement du Bénin à travers les 4 départements du nord du pays. Il est financé à hauteur de $3062 américains et va durer 3 ans. Vous le savez bien, le Bénin vit la télévision numérique terrestre depuis quelques jours maintenant. Plus besoin de recourir aux moyens analogiques pour profiter des programmes des chaînes de télévision locales et bien sûr quelques-unes internationales. Le mode de diffusion et de réception des programmes télévisés réorganise le paysage audiovisuel en facilitant l'accès aux téléspectateurs. Le lancement officiel a eu lieu sur le site de la TNT à Abomey-Calavi. Reportage signé Ali Moumouni. Ça y est, la télévision numérique terrestre est désormais opérationnelle au Bénin. La migration vers la TNT devient une réalité et commence avec une douzaine de chaînes locales et 4 internationales. Ce lancement matérialise le respect par le Bénin de l'engagement pris dans le cadre de l'accord international de Genève 2006 de l'Union internationale des télécommunications, accord donc qui avait prévu un passage au numérique mondial en 2015, puis un report en 2020, et puis ensuite des engagements pris au niveau continental, au niveau régional, sous-régional, avec à la fin un lancement intégral pour notre sous-région de l'UEMOA prévu en 2024. La transition vers la télévision numérique terrestre est un changement de mode de diffusion et de réception des programmes télévisés.
Elle implique qu'un téléspectateur dispose en dehors de son poste téléviseur d'un décodeur et d'une antenne râteau. Avec la télévision numérique terrestre, vous pourrez désormais, avec une antenne unique, capter une fréquence qui comporte plusieurs chaînes de télévision grâce à la technologie du multiplexage. Donc c'est un gros avantage pour le téléspectateur. Deuxième avantage, lorsque vous avez fini de capter plusieurs chaînes à la fois, ces chaînes sont de très bonne qualité. Je dirais que l'image est un peu comme du DVD et le son, c'est du son très audible avec toutes les fréquences présentes et un très bon confort d'écoute. Pour aboutir à cette transition, le gouvernement a fait d'énormes investissements. En témoigne la construction de 29 sites de réseau de diffusion sur l'étendue du territoire national avec des équipements de dernière génération. Mieux, l'État béninois a également pris des mesures sociales afin que la TNT soit accessible à toute la population. Tout d'abord, il a décidé d'exonérer des droits de douane et de la TVA sur les équipements de base nécessaires à la réception de la télévision numérique terrestre. Ensuite, il a fixé des prix plafonds pour la vente des équipements composant le kit de réception. Et la troisième mesure, c'est la décision de choisir le mode de diffusion free-to-air. Free-to-air, donc un signal non crypté avec un bouquet de base accessible sans abonnement. Après l'acquisition du décodeur, le téléspectateur n'aura plus à payer d'autres frais supplémentaires. La distribution des décodeurs et de l'antenne est assurée sur le territoire national par les sociétés Cyrus et TCE Bénin, deux structures réputées dans le secteur au plan international. Il y a une dizaine de minutes que je vous l'annonçais, les fils et filles Natemba de l'arrondissement de Roucaillot dans la commune de Kouandé ont célébré Yopaka ce week-end. C'est la fête de Petit Mille, encore appelée la fête des moissons, une réjouissance culturelle et cultuelle à la fois qui permet chaque année à ses descendants de Kaba de révérer les mânes des ancêtres, en l'occurrence la divinité Tchankpa pour les récoltes. Cette 7e édition de Yopaka qui réunit tous les villages de l'arrondissement de Roucaillou a eu lieu à Gani-Pérou. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou et Abdou Sahabi Idrissou. C'est la 7e fois que les filles et fils Natemba de l'arrondissement de Roucaillot, commune de Kouandé, se retrouvent pour rendre grâce à Dieu et à la divinité Tchankpa qui leur ont permis de faire les récoltes. C'est le Yopaka, la fête du Petit Mille, encore appelée la fête des moissons en langue naténi. C'est Yopaka qui nous a réunis. C'est la fête identitaire et culturelle des Natemba. Cette fête, c'est d'abord la fête des moissons. Elle est célébrée pour rendre grâce à Dieu, l'être le suprême, et spécialement à la divinité Tchankpa, pour avoir accordé leur grâce à toute la communauté Natemba dans la commune de Kouandé, et aussi pour implorer la clémence de ces divinités-là et essayer de conjurer le mauvais sort, les blocages éventuels qu'il y avait eu au cours de l'année qui s'achève pour que cela ne se reproduise au cours de l'année à venir. Ils sont donc venus de tous les villages de l'arrondissement de Roucaillot, ici à Gani-Pérou, pour sacrifier à la tradition de cette fête de valorisation de leur culture. Occasion pour la Commission nationale linguistique Naténi d'encourager cette initiative qui devra se perpétuer. La Commission nationale linguistique est de cœur avec vous et prie que cette fête qui est en train d'être organisée soit toujours continuelle et que la relève soit également acceptée par nos parents. Et nous croyons que cette culture que vous êtes en train de développer sera archivée pour permettre à la génération montante de mieux s'entretenir et de garder ce cap que nos parents nous ont enseigné. Première autorité de la commune et natif de Roucaillot, le maire de Kouandé s'est réjoui pour cette fête qui s'agrandit d'année en année. Cette fête actuellement, après la fête de la Kani, c'est la deuxième fête qui rassemble tous les fils parlant la même ethnie. Et je souhaite bien que nous puissions
nous unir davantage pour garder le flambeau très haut, pour que désormais nous puissions recevoir, je dirais même l'appui, pourquoi pas du Fonds d'aide à la culture, et pourquoi ne pas songer à la rendre nationale. Cette fête, c'est la nôtre. Nous n'avons aucune raison que cette fête sombre. Nous devons chaque année donner le meilleur de nous-mêmes, montrer cette union qui existe entre nous pour que cette fête soit la meilleure de nos fêtes. À la fin des manifestations riches en animations culturelles, différents repas à base du petit mil ont été dégustés dans une ambiance fraternelle. Et voilà. De la 7e édition de Yopaka à Kouandé, rendons-nous à Bembereke pour la 8e édition des Journées de la Mutualité, une initiative de l'Union communale des mutuelles de santé de Bembereke avec le soutien de l'organisation non gouvernementale APROSOC, Action sociale pour la protection, et des partenaires techniques et financiers bien sûr. La cérémonie de lancement s'est déroulée à l'hôpital évangélique de la ville avec un engouement des populations sorties nombreuses. Vous le verrez sur ces images de Jacques Dégbé. C'est par cette géante caravane à travers la ville que sont lancées les hostilités de la 8e édition des Journées de la Mutualité de Bembereke. De l'hôtel de ville jusqu'ici dans la salle du cinquantenaire, les mutualistes ont porté haute les couleurs de leur organisation. En acceptant de prendre part à la 8e édition des JMB, vous avez accepté d'apporter votre contribution aux réflexions pour accompagner le développement du jeune mouvement mutualiste béninois, avec pour objectif l'amélioration de l'accès des populations aux soins de santé de qualité à coût abordable. Nous avons espoir. Et c'est pour scruter davantage cet espoir que la présente édition a choisi de réunir les acteurs au plus haut niveau de ces réformes et les acteurs mutualistes, partenaires techniques et financiers, structures d'appui, tiers et mutualistes. Les mutuelles de santé à l'aide des réformes sanitaires au Bénin, c'est autour de ce thème qu'ont lieu les 3 jours d'échange, montrant ainsi la volonté des mutuelles à soutenir les réformes de l'exécutif dans le secteur de la santé. Notre mouvement mutualiste s'est déjà doté d'un plan stratégique de développement 2022-2026, de manuels de procédure, de tous les outils nécessaires pour une organisation de la société civile qui est prête à travailler aux côtés du gouvernement. Nous attendons alors que le gouvernement nous identifie, nous oriente en ce qui concerne la place des mutuelles dans l'opérationnalisation de l'âge. Mes collègues et moi-même sommes très heureuses de nous retrouver à nouveau pour cet événement d'envergure que sont les Journées de la Mutualité de Bembereke. Cette manifestation est pour les mutualistes d'ici et d'ailleurs une occasion de faire du bruit pour faire connaître les mutuelles de santé. À travers ces journées organisées chaque 2 ans depuis 2007, il s'agit en clair de mettre en exergue l'importance des mutuelles de santé dans la couverture sanitaire des acteurs du secteur informel et des populations rurales. Je voudrais saisir aussi cette tribune où je me trouve en ce moment à Bembereke pour clamer mon engagement à accompagner les initiatives des mutuelles de santé sur tout le territoire national. Alors je voudrais inviter toutes les filles et tous les fils de la commune de Bembereke et environ à croire aux multiples avantages des mutuelles de santé et d'y adhérer massivement. Plusieurs communications seront présentées au cours des 3 jours que va durer l'événement, avec à l'arrivée des résolutions allant dans le sens de l'amélioration de la couverture sanitaire des plus démunis. Le député Salifou Issa a célébré hier ses 60 bougies, hier 20 février 2022, un anniversaire célébré dans sa circonscription électorale avec ses militants et ses sympathisants. C'est au foyer Daouda Fati Laraba de Malanville
qu'il a fait les manifestations officielles de cet anniversaire. On va suivre le reportage. Danse, animation folklorique, défilé de chevaux, échange de vœux et bien d'autres. Voilà ce qui a meublé ce 60e anniversaire de naissance du député Salifou Issa ce dimanche. Les populations de Malanville, Kandi et Karimama n'ont pas voulu passer sous silence ces 60 ans de leur leader charismatique. C'est alors autour de cette grande foule que l'heureux sexagénaire a rendu grâce à Allah pour cette faveur qu'il lui accorde. Merci population de Manaville, Karimama et Kandi. Je suis heureux de venir partager ce repas avec moi pour mes 60 ans. Je suis venu à Manaville parce que Manaville nous a soutenus. Karimama est là, il nous a soutenus. Kandi aussi est là, ils nous ont soutenus. Aujourd'hui, je suis fier de cette population de Manaville, de Karimama et de Kandi. Cette grande réjouissance a très tôt pris l'allure d'un meeting politique. Et face au combat de développement entamé pour changer l'image des villes qui composent la première circonscription électorale, l'heureux du jour, face à tous, implore la clémence d'Allah de lui donner l'énergie nécessaire pour ne faillir à aucune mission. Et s'il plaît à Dieu, je vais leur prouver que moi je ne suis pas un bâtard. Pour le reste de ma vie, je vais travailler pour eux. Je vais travailler pour Manaville, je vais travailler pour Karimama, je vais travailler pour Kandi. Voilà donc l'annonce que j'ai vraiment pour eux aujourd'hui, pour mes 60 ans. Il finit par rassurer les uns et les autres quant aux engagements pris. Et face à cela, chacun à son niveau est appelé à garder sa sérénité absolue. De quoi ils ont peur? D'avoir seulement peur de Dieu. Ce 19 février, date anniversaire de l'honorable Salifou Issa, vient coïncider avec l'intronisation du tout nouveau chef boucher de Malanville, Ilanon Maman Ousmane. Pour cette double célébration, ces acteurs se sont donné la main pour festoyer en famille. Tous les amis ayant effectué le déplacement ont formulé de bons vœux au digne fils du Dendiganda. Je lui souhaite la joie, la santé, beaucoup de souhaits pour lui. Et je lui souhaite aussi beaucoup de 19 février. Pour notre honorable, que nous souhaitons longévité et prospérité surtout, santé et bonheur. Et qu'il sache qu'il a un peuple derrière lui toujours, qui le soutiendra pour ses efforts. Du haut de ses 60 ans, le sexagénaire a montré qu'il tient encore bon à travers cette démonstration à cheval devenue une passion. Cet instant de dégustation des différents mets a donné aussi un cachet spécial à ce 60e anniversaire du député Salifou Issa à Malanville. Et quand ces festivités avaient lieu hier à Malanville, ici à Cotonou, à plus de 800 km, c'était les dernières heures du Festival international des arts du Bénin FINAB qui ne s'est refermé qu'au petit matin de ce lundi. Avant sa clôture, le groupe Empire, initiateur de cet événement, a lancé officiellement un nouveau service au profit des artistes du Bénin et d'ailleurs pendant les festivités. Il s'agit bien du Black Music Industry, une toute nouvelle maison de production mise en place pour accompagner les artistes dans leur carrière. Teddy Goudalo nous en dit plus. Black Music Industry se positionne aujourd'hui comme le label du groupe Empire. Black Music Industry, une toute nouvelle structure pour accompagner toute catégorie d'artistes. C'est un nouveau-né du groupe Empire que dirige Ulrich Adjovi, qui est destiné aux artistes musiciens, plasticiens, cinéastes et bien d'autres. Black Music Industry sera spécialisé dans la production audiovisuelle, dans l'édition musicale, dans la diffusion, dans la promotion, dans le booking, dans le management artistique. Le concerto désormais sera ouvert du 1er janvier jusqu'au 31 décembre afin de faire circuler, programmer des artistes, pas en playback, mais des artistes en live où tout le dispositif est déjà là. C'est-à-dire que l'artiste arrive, n'a plus besoin de communiquer, n'a plus besoin de réfléchir. L'espace est là, la sonorisation, le podium est là, la lumière est là, tout est là. L'artiste se déplace juste pour venir prester afin de pouvoir démontrer ce qu'il sait faire.
La nouvelle maison de production Black Music Industry se veut donc un espace de production et de diffusion des œuvres artistiques. Elle ouvre également ses portes à toute forme de collaboration avec d'autres labels pour que rayonne la musique africaine. Notre objectif ne sera pas de récupérer l'artiste dans les mains de cette maison de production, mais de signer un partenariat et d'associer notre expertise pour permettre à ce que l'artiste qui est dans ce label puisse reconnaître le succès à travers les expériences que nous avons. Je rentre en tant que label avec le Soin Rousseau, mais je vais me faire on va dire, je vais me donner le rôle d'aller convaincre certaines personnes qui ont de l'argent, de leur faire comprendre que dans la musique, on peut gagner beaucoup d'argent. Parce que les hommes d'affaires ne croient plus à l'écosystème de la musique. Il faut trouver le moyen de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, avec la digitalisation de ce secteur, avec toutes les plateformes qui existent, il y a possibilité de gagner beaucoup d'argent dans la musique. Pourquoi nous avons donné le mot Black Music Industry? Je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème africain doit avoir son industrie. Sans industrie, on ne peut rien créer, on ne peut pas gagner d'argent. L'artiste ne peut pas vivre de son art sans industrie. L'annonce de création du label Black Music Industry intervient pendant que le Festival international des arts du Bénin suit son cours. Une conférence débat qui a porté sur la thématique « Le Bénin dans l'écosystème du digital africain » précède le lancement officiel des activités de Black Music Industry. Merci d'avoir suivi ce 19h30 sur Canal 3 Bénin. Bonne soirée à chacun et à tous.